3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz. Que vous soyez consommateur ou entreprise, que vous soyez victime ou auteur d'infraction, une directive européenne récente va radicalement changer les conséquences financières des ententes et abus de position dominante. J'ai le plaisir d'en discuter avec Richard Milker. Bonjour. Bonjour. Richard Milker, vous êtes avocat associé chez Grand Rue. En 2 mots, qui est concerné ? Qui est concerné? Tout le monde, les consommateurs, les entreprises de toute taille, et qui vont pouvoir demander réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'entente ou d'abus de position dominante, et qui est concerné évidemment ceux qui ont aussi commis de telles infractions. Alors les ententes, pour rappeler, c'est par exemple le fait de se mettre d'accord pour fixer un prix de produit ou de service. Il y a toute une série de types d'ententes. Abus de position dominante, c'est plus rare. C'est lorsque vous avez une position dominante, donc que vous êtes, pour simplifier, à plus de 50% du marché et que vous utilisez cette position pour obtenir des avantages que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Concrètement, cette directive européenne va se traduire dans la loi française. Comment ça va se mettre en place ? Une fois que la loi française de transposition aura été adoptée, c'est-à-dire avant le 27 décembre 2016, donc demain quasiment, eh bien, il sera possible de manière plus efficace et plus pratique pour les victimes, pour les entreprises victimes, de non seulement demander réparation, mais d'obtenir les éléments de preuve qui leur permettront de chiffrer le préjudice qu'elles auront subi. Vous parlez de décembre 2016, ça veut dire que d'ici là, on fait ce qu'on veut ? D'ici là, on ne fait pas ce qu'on veut. D'ici là, depuis le 26 décembre 2014, on est en zone de risque. Simplement, c'est au plus tard le 27 décembre 2016 que ce risque commencera vraiment à se concrétiser. Concrètement, quelles sont les conséquences pour les différentes parties prenantes ? Pour les entreprises qui ont commis des infractions et qui ont été condamnées définitivement, eh bien, la conséquence, c'est que en plus de l'amende qu'elles auront éventuellement payée à la Commission européenne ou aux autorités nationales de concurrence, elles risquent de devoir indemniser les dommages subis par les victimes de l'infraction. Et ces dommages peuvent se chiffrer entre quelques euros pour un consommateur à plusieurs dizaines de millions d'euros pour une entreprise, peut-être même centaines de millions d'euros pour une entreprise victime de l'infraction. Et c'est l'autre côté de la pièce. Pour les entreprises qui ont été victimes de telles infractions, c'est la possibilité de demander réparation et d'obtenir le remboursement du surcoût qu'elles ont pu être amenées à payer. Concrètement, tout type de procédure prend du temps. Est-ce que ça va poser problème ? Le fait que la procédure prenne du temps ne pose pas de problème pour les juristes et pour les entreprises. C'est effectivement, économiquement, il faut attendre des années pour finir ces procédures. Mais j'irais dans toute action à dommages et intérêts, de toute façon, on sait que quand on rentre dans ces procédures, que ce soit devant les juges ou devant les arbitres, on est parti pour des années de procédure. Qui sera responsable ? Admettons que dans mon entreprise, il y a 15 ans, quelqu'un ait fait une entente ou un abus de position dominante. On est 15 ans après, j'ai repris les rênes de l'entreprise. C'est qui paye ? C'est l'entreprise aujourd'hui qui va payer. Et ça entraîne éventuellement un problème supplémentaire, c'est que dans le cadre des rachats d'entreprises, eh bien, à partir d'aujourd'hui, il peut être important de prévoir dans ce qu'on appelle les clauses de garantie d'actifs et de passifs la prise en compte d'une éventuelle réparation d'un préjudice de ce type pour savoir qui, entre l'acheteur et le vendeur, va devoir le supporter. Aujourd'hui, en général, ça ne se fait pas. Demain, il va falloir y songer. Donc, songez, en cas de rachat d'entreprise, à ajouter cette clause. Voilà. Eh bien, un grand merci à vous, Richard Milker, je le rappelle, avocat associé chez Grand Rue. On vient de découvrir cette nouvelle loi, cette nouvelle directive surtout, qui va changer beaucoup de choses pour nos entreprises, pour nos consommateurs. Un grand merci à vous et à très bientôt. Merci.